cache son enfant. La mère devrait se représenter comme étant une barrière dans la vie et dans la mission de Moïse. Il y a certaines histoires qui nous bloquent à aller vers notre destinée, à aller vivre notre bonheur. Il y a des choses qui nous empêchent à vivre dans la présence de Dieu. Je voudrais citer avec l'histoire. Le fleuve Nil était le cimetière de tous les enfants mâles. Mais le même fleuve Nil était un lieu de rencontre de Moïse et la fille de Pharaon. S'il y a une situation qui a tué plusieurs, je le déclare dans le nom de Jésus, que cette même situation, toi tu en sortiras vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le fleuve Nil correspondait à un cimetière. Tous les enfants mâles allaient être jetés là-bas. On le tuait là-bas. Mais le fleuve Nil était quelque chose, était un endroit de rencontre. Et nous, en ces jours, où est-ce que nous pouvons rencontrer le Seigneur? Nous ne pouvons rencontrer le Seigneur que dans sa présence. C'est toujours dans la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit dans la présence de Dieu. L'église, qui est la présence de Dieu, qui est un endroit où Dieu a compassion de nos vies. L'église qui est notre Bethesda, l'endroit où Dieu a la compassion de nos vies. S'il y a certaines maladies qui ont emporté les autres, mais toi tu ne mourras pas, tu vivras. Je le déclare comme David l'a dit. Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les oracles de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne sais pas, même si j'arrivais à prophétiser sur ta vie, la Bible dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais celui qui connaît la totalité, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas là où tu es, quelles sont les conditions dans lesquelles tu traverses. Peut-être tu te retrouves rejeté par tout le monde. Les amis t'ont abandonné. Mais cette situation, dans le nom de Jésus, ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Amen. D'ailleurs, Dieu a permis que cela puisse t'arriver afin que sa gloire soit manifeste. C'est dans la même situation, les mêmes personnes qui ont comploté contre toi. Écoutez, Jésus ce soir est disponible. Il est là, il toque à ta porte. La Bible le déclare dans Ésaïe qu'il est l'homme habitué à la douleur. Par ses meurtrissures, nous nous sommes guéris. Quelle que soit la grandeur de ton problème, Jésus fera quelque chose. Il va se glorifier parce que, je le déclare ce soir, pour terminer qu'en disant, l'impossible n'est pas Dieu. Dans ton problème, Jésus connaît. Dans tout ce que tu traverses, Dieu va se glorifier. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous pourrons quand même continuer. Soyez à jour. Je voudrais que tu entres en prière pendant ce petit moment. Et nous allons continuer cette semaine toujours avec notre verset. Sois fort, regarde à ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Lui seul connaît les temps. Dieu n'est pas dans les temps, je le déclare. Dieu est dans l'éternité parce qu'il est le maître de temps. Lui n'est pas dans les temps. Il est le maître des temps. Parce que si Dieu était dans les temps, la Bible nous dit 1000 ans devant le Seigneur, c'est un jour. Alors, toi, si tu pouvais comprendre Dieu dans le temps, il faut comprendre notre Dieu comme le maître des temps. Et quand tu le comprends de la sorte, moi je voudrais simplement, ne te dis pas, j'ai vieilli, voilà déjà la ménopause, voilà déjà, je n'ai plus d'emploi, l'âge avance, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas du travail. Notre Dieu connaît le temps. C'est lui-même le maître de temps. Un jour, tu crieras comme Joseph. Lorsqu'il a eu Manassé dans ses mains, il a dit, le Seigneur m'a fait oublier la peine des années,
le Seigneur a comblé les vides. Sois adoré, Jésus. Je voudrais que là où tu es, que tu crées l'atmosphère spirituelle afin de comprendre le surnaturel de Dieu. Et Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, tendre Père, pour ces moments importants. Sois béni, sois glorifié parce que tu es Dieu. Dieu qui agit au-delà de nos pensées. Je lis Ésaïe 49, 14e verset. La Bible me dit: c'est Sion qui pleure, le Seigneur nous a abandonnés, le Seigneur nous a délaissés. La Bible me dit, tu poses la question en disant: est-ce qu'une femme peut-elle abandonner sa nourrisson? Et là tu dis: même s'il arrivait que les gens vous abandonnent, même s'il arrivait que les gens peuvent vous délaisser, mais moi Dieu, je ne vous délaisserai jamais. Tu as dit: pour l'amour de Sion, tu ne te tairas point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Éternel Dieu des rois, même si nous avons péché contre toi, la Bible nous dit: qui condamnera les élus de Dieu? Lorsque nous avons, n'est-il pas écrit dans ta parole: mon peuple sur qui est invoqué mon nom? Si ce peuple s'humilie, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai leur pays, guéris même notre pays, la République démocratique du Congo. C'est ce pays que tu nous as légué, que tu nous as donné pour héritage. Éternel Dieu béni, même toutes les autorités de ce pays. Nous voudrions que ta gloire soit manifeste dans ce pays. Nous voudrions que, Seigneur, que tu agisses pour la gloire de ton nom. Levez de mon corps ma prière, que toute personne qui nous écoute pendant ces moments, qu'il rencontre ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen.